fleurs proviennent des champs où les tubercules seront bientôt récoltés et mis en vente dans les jardineries. La culture des bégonias est un peu moins répandue dans nos jardins et c'est dommage car ces plantes peuvent nous offrir des couleurs extraordinaires. Nous avons fait la connaissance d'un collectionneur de bégonias. Nous sommes à la fin du mois d'août dans un petit village près d'Érosé, en plein cœur de l'Ardenne. André, qui nous accueille aujourd'hui, cultive 2 jardins. Un espace à Bruxelles, à l'arrière de la maison familiale, et le grand jardin de cette ancienne fermette, où l'âge de la retraite étant arrivé, il passe désormais de plus en plus de temps. Juste à côté des beaux lantanas, conservés d'année en année, quelques bégonias, comme on en voit d'autres dans la rue, ne trahissent pas encore la passion d'André, qui cultive aussi des fuchsias le long de la maison. Mais dans l'espace, sur le côté de la bâtisse, voici un ensemble de piquets de bois portant chacun une potée de bégonias. Ceux-ci sont des pendulas. Les tiges sont longues, de sorte que les floraisons retombent. Il faut donc placer la potée en hauteur pour pouvoir admirer les fleurs. Ces bégonias ne sont qu'une partie de la collection d'André. Comme d'autres jardiniers en Belgique, il est tombé sous le charme de ces plantes, hybridées et sélectionnées si intensément depuis un siècle qu'elles sont aujourd'hui bien différentes des bégonias sauvages vivant en altitude en Amérique du Sud. C'est en 1953 qu'André a semé ses premières graines de bégonias. J'avais une quinzaine d'années et je n'ai jamais témoigné d'infidélité. Donc il y aura bientôt 50 ans que vous aimez les bégonias. 50 ans avec les bégonias, oui. Et on ne s'est jamais disputé. Parmi les plantes annuelles, il y a les bégonias semperflorens plantés en bordure ou dans les plates-bandes. Ceux-ci sont de grands bégonias dont beaucoup forment un tubercule. On les appelle les bégonias tubéreux. Malgré leurs fleurs de taille imposante, ces plantes ne sont pas aussi fragiles qu'on le dit souvent. Les bégonias, ça tient à la pluie. Pourquoi? Bien, parce que sur la tige, il y a une fleur fleurie. Et puis, un cran plus haut, il y a une fleur qui va fleurir, et puis encore un cran plus bas, une fleur qui va faner. Donc, quand cette fleur-ci tombera, celle-là fleurira, etc. Donc, il y a toujours les 2 fleurs, au moins, qui fleurissent. Quand on cultive tant de plantes en pot, l'arrosage devient vite fastidieux. André a donc installé un système goutte à goutte activé par une minuterie. C'est d'autant plus utile qu'il se partage entre 2 jardins. Au départ d'une conduite principale, de petits tuyaux viennent desservir chaque pot. Juste à l'arrière des bégonias en plein air, André a installé une petite serre adossée en aluminium. C'est ici qu'il cultive de beaux sujets formant dès la seconde quinzaine d'août un extraordinaire ensemble de couleurs avec tant de nuances et de finesse. Beaucoup de bégonias cultivés ici ont été sélectionnés parmi des lots de tubercules. Pour débuter la culture de bégonias tubéreux, André conseille d'acheter en jardinerie une vingtaine de tubercules de la même variété et de la même couleur. Ils sont mis en végétation dans du terreau à l'intérieur au mois de mars. En mai, après les dernières gelées, on place les plantes au jardin en pleine terre. Quand elles fleuriront, on pourra sélectionner les plus belles. Il faut regarder la présentation des fleurs. Est-ce que les fleurs sont bien dirigées vers le haut? Est-ce qu'elles sont bien fournies, bien régulières? Est-ce qu'elles sont épaisses? Donc vous repérerez les plus beaux et vous les remettrez soigneusement de côté pour l'année suivante. L'année suivante, vous les remettez en végétation dès le mois de mars et vous verrez des jets qui poussent et plusieurs jets par tubercule. Et ces jets-là, vous pouvez les bouturer. Et vous aurez l'identique de la plante qui vous plaisait beaucoup. Chaque automne, la végétation est coupée et les tubercules sont conservés durant l'hiver. Via le bouturage qui permet de renouveler régulièrement les plantes, on peut garder indéfiniment ces plus beaux bégonias.
La passion peut vous entraîner vers des horizons jamais soupçonnés au départ. Pour sa retraite, André s'est offert la serre dont il a rêvé pendant toute sa carrière d'ingénieur. Elle a été dessinée par un architecte des environs et construite avec du bois de la région. Elle a été bien vite remplie de splendides spécimens de bégonias en pot et en corbeilles suspendues. La serre est une réalisation unique qui bénéficie d'un bel équipement technique. Au centre, une citerne ouverte recueille l'eau de pluie et participe à la climatisation. Une pompe prélève l'eau de pluie et la distribue à toutes les plantes via un système d'arrosage goutte à goutte. Les pots sont posés sur des tablettes grillagées. Il faut beaucoup d'air. Donc les plantes doivent être entourées d'air, mais pas n'importe quel air, il faut de l'air mobile. Les bégonias ne sont pas des plantes des atmosphères chaudes. Dès qu'il fait trop chaud, les aérateurs s'ouvrent automatiquement. Si nécessaire, un extracteur d'air commandé par sonde se mettra en marche. Une présence régulière du jardinier est aussi importante. Ils ont des exigences de propreté extrêmes. Ainsi, un pétale tel que celui-là qui reste sur une feuille, après-demain, il y a un trou dans la feuille dû à l'accumulation d'humidité entre la feuille et le pétale, apparition de botrytis, un beau trou, et il va falloir la chirurgie majeure pour rétablir votre plante, il va falloir couper la feuille. Chaque année, André sème 1500 bégonias, dont 800 tubéreux. Les graines proviennent de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne ou d'hybridations menées dans la serre. Les plantes sélectionnées parmi ces semis viennent compléter une collection personnelle de 250 tubercules, dont quelques-uns ont été achetés à d'autres sélectionneurs. Comme André, il recherche le plus beau résultat. Des bégonias ont ainsi un port timide, les fleurs pendant légèrement. Pour corriger ce défaut, d'astucieux bricoleurs anglais ont inventé un petit piquet comme ça, à piston, qui permet de redresser, artificiellement bien sûr, mais on ne le raconte pas, alors ça n'est rien, la tête, et on supporte dans la petite fourche en plastique, et voilà, donc c'est une autre plante, vous avez l'air d'être beaucoup meilleur cultivateur avec ces bégonias. La passion d'André est toujours aussi vive. Il voudrait améliorer ses techniques de semis. Il voudrait aussi apprendre à mieux lutter contre les maladies cryptogamiques. Ses croisements et ses sélections lui permettront aussi certainement d'obtenir de nouvelles nuances de couleurs, de nouvelles joies parmi les bégonias. Beaucoup de villages de la province de Luxembourg sont